moi, mais ce n'est pas mon message, mais je rentre un peu pour passer par là. Déjà, beaucoup sont déjà en train de flipper. Or, dans la tête des gens, il y a déjà la date du 21 décembre. Il y a déjà la date du 21 décembre. Beaucoup ont déjà fait des provisions. Depuis des mois et des mois. Dans beaucoup de pays, ils ont construit même des bunkers pour se cacher avant le 21 décembre. C'est dans leur calendrier, mais il faut voir des choses là de très loin avec un autre œil. Le nez sur eux est tient. Mais comme Dieu ne peut pas changer, comme Dieu ne peut pas, comment dirais-je, mentir, rien ne peut changer le calendrier de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Comme il dit, personne ne connaît le jour ni l'heure. Lui seul, il connaît cela. Mais nous les chrétiens et les chrétiens, nous devons être éveillés. Amen. Dans leur calendrier, peut-être, ils ont préparé autre chose. Amen. Qui peut commettre des dégâts. Amen. Le jour là du 21 décembre. Ne prenez pas ça, vous dites le calendrier des Mayas. Et Maya, c'est un dieu étranger. Comme dans l'ancien temps, dieu de Baal, Astarté, Kémosh, Moloch, tout ça là. C'est un dieu étranger. Mais qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce que l'événement peut arriver en date du 21 décembre? Ne prenez ça pas comme un jeu. Qu'est-ce qu'ils ont préparé pour la date là? Le 21 décembre, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin de temps. Mais pourquoi ils ont en train de publier ces dates-là? Presque partout, ça bouge. Les gens font ça pas le 21 décembre, tout ça là. Même à la télé, vous entendez ça, au Maya, tout ça là. Non. Dieu peut te dire des choses là. Alléluia. Amen. Dieu te dit tout. Mais c'est à nous de prier. Qu'est-ce qui peut subvenir dans cette date-là? Alléluia. Amen. Voilà. Mais nous approchons, vous voyez que l'hiver approche. L'hiver approche très, très puissamment. Les chrétiens, il faut prier. Parce qu'il y a des cycles. Ça, c'est pas mon message. Parce que ça sont des périodes qui sont programmées. Quand nous entrons vers le mois de décembre, vers la fin de l'année, il y a des choses qui sont programmées. Mais comme nous, les chrétiens, nous dormons. Mais eux, ils ne dorment pas. Regardez quand il y a l'hiver, le temps fait comme c'est morose. Et il y a la tristesse. Le soir, la tristesse commence à arriver comme ça, là, comme ça, là. Je ne sais pas si vous remarquez cela. Là, ils se préparent à leur fête de macabre, la fête des morts. C'est bon, vous voyez l'hiver, très souvent, vous voyez que c'est calme, le soir, c'est doux, comme ça, et ils jouent déjà dans cela. Pourquoi Dieu dit veillez et priez. Amen. Il faut que nous soyons en vigilants. Amen. Amen. Si nous dormons, eux, ils prennent de l'avantage. Ça ne serait pas la faute de Dieu. Dieu ne va pas descendre pour faire d'autres choses. Parce qu'il dit, mais je l'ai placé sur la terre. Je leur ai confié mon nom, autorité. Mais maintenant, c'est à nous maintenant. Ce n'est pas Dieu qui va fléchir les genoux ou pour se dresser comme. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Dieu a donné ça à qui? À toi et moi. Oui. Si on dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'est pas fautif. Mais quand nous condamnons Dieu, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi Dieu ne voit pas ça? Mais Dieu rigole au ciel, il rigole. Il dit, bon, qu'il meurt comme ça. Il va mourir comme ça, bêtement. Mais nous avons de changer de situation, nous les chrétiens. Alléluia. Nous avons cette autorité de changer de situation, mais nous dormons en nous-mêmes. Nous dormons en nous-mêmes. Je pose une question facile. Je ne vous abaisse pas. Qui aujourd'hui, 3h, 4h du matin, s'est réveillé, il a commencé à prendre l'autorité. Qui a donné l'ordre au matin? Ah, regarde. 2 personnes seulement. Mais Dieu dit dans le livre de Job, 12, 38, as-tu commandé au matin? Tu lui as montré sa place. Alléluia. As-tu commandé au matin pour lui montrer sa place?
Tu as donné l'ordre à l'aurore. Dieu nous parle. Mais ce n'est pas Dieu qui va donner les ordres. Non. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui va donner l'ordre à la journée. C'est toi. Amen. Ce n'est pas Dieu. Oui. C'est pourquoi de notre côté, ils nous gagnent. Et ils savent ce son-là. Nous avons la Bible, mais nous ne prenons pas le temps vraiment de fouilleter comme ça. Tu vois, quand quelqu'un veut prendre chercher des diamants de l'or, on fait quoi? Fouille. Il crée, je vois le tout là, parfois, il descend avec des corps, parfois. Tu viens à mettre 40 mètres pour aller vraiment quelques grains, mais à 30 mètres, pour avoir de l'or et des diamants. Ouais, avec risque. Mais nous ne prenons jamais le risque de vraiment de creuser dans la parole de Dieu. Amen, c'est vrai. Dieu n'est jamais fautif et il ne sera Amen. jamais Fautif. Amen. Hein? Quelle est la faute de Dieu? Quand je vois les gens portent même Dieu en jugement. Beaucoup. Ils portent Dieu en jugement. Mais devant Dieu en jugement, comment tu vas sortir vainqueur? Tu n'as pas Dieu en jugement. Comment? Oh mon Dieu, il y a ceci, je ne vois pas ça, je ne vois pas. Mais Dieu dit, mais est-ce que tu as lu dans ma parole? J'ai écrit quoi? Amen. Pour ce que tu te plains, tu te lamentes. J'ai écrit à quoi? Est-ce que tu as rêvé ma mémoire? Non. Tu t'es levé 4h, 3h du matin? Non. Pour donner l'ordre. Alléluia. Amen. Mais là-bas de l'autre côté, il commande. Il donne des ordres. C'est pourquoi nous ne pouvons parfois très tôt matin, ou bien la journée, nous réveillons, nous avons parfois des courbatures, on a mal à se lever, la journée commence à être morose. Mais pourquoi? Là-bas, ils ont saccagé les chrétiens. Et les chrétiens. On se réveille, on a des difficultés. La journée commence mal. Mais parce qu'eux, ils se sont mis debout, allez, ils ont prononcé des paroles contre eux. Ce n'est pas la faute de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, ça c'était une introduction. Amen. Amen. Le message d'aujourd'hui pour moi s'intitule La demande du roi Salomon. Amen. Sans plus tarder, nous allons dans le livre 1 roi chapitre 3. Un roi chapitre 3. Un roi chapitre 3, verset 3. Un roi chapitre 3, verset 3. La Bible dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. C'était seulement sur les olieux qu'ils offraient des sacrifices et des parfums. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des olieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande brillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Et tu as conservé cette grande bienveillance. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Amen. Amen. Je parle au verset 7. Maintenant, Éternel, mon Dieu, si tu avais régné ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré. À cause de sa multitude. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit,
puisque c'est là ce que tu demandes, cerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi et qui soit à ton égard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons le roi Salomon qui a pris la place de son père. Regardez sa demande. Il a dit à Dieu, Seigneur, je suis jeune. Regarde, ce peuple est immense et si nombreux. Comment je peux faire pour ce peuple? Alléluia. Amen. On dit que cette demande a plu à Dieu. Dieu lui dit, mais pendant que Salomon priait, quand les gens disent, oh mais Dieu a parlé seulement à Moïse, jamais Dieu ne parle plus et tout ça. J'étais avec des gens. Moi, je lui ai dit, Dieu me parle. Il dit, toi, Dieu te parle, toi. Il m'a dit, oui, Dieu me parle. Elle dit, mais toi, tu es fou. Amen. Dieu a parlé seulement à Moïse. Personne d'autre. Moi, je dis, Dieu parle. Amen. Il dit que quand Salomon a prié, on dit que Dieu apparut en songe à Dieu. Comme il dit dans Job 33, 14. Il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre, en vision ou en songe, pour donner des avertissements aux hommes pendant qu'ils sont livrés à un profond sommeil. Dieu t'a déjà parlé à ce que tu avais demandé. Mais tu n'as pas fait attention. Dieu parle. Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé en songe. Il dit, demande-moi ce que toi tu veux. Salomon a demandé la sagesse. Dieu dit, bon, comme tu n'as demandé que cela, je te l'accorde. La sagesse et l'intelligence pour exercer la justice. Mais je te donnerai encore ce que tu n'as pas à demander, la gloire, tout. Et puis, il n'y aura point de roi comme toi. Pendant que tu vis, même après toi, il y en aura à part. Alléluia. Amen. Depuis que Salomon est parti, il n'y a personne. Même jusqu'aujourd'hui. Parce que quand Salomon était roi, des autres rois quittaient leur nation pour aller entendre le roi Salomon. Partout ça bougeait. Ils voulaient voir le roi Salomon. Parce que la scène qu'il avait, c'était extraordinaire. Dans le monde bougeait. Il était le seul roi qui avait cette intelligence-là. Vous voyez, même la reine de Saba s'est déplacée. Parce que la reine de Saba, c'est une Yéménite. C'était une Yéménite. Genre de Yémen, que nous voyons là. Elle était là-bas. Elle a quitté le Yémen pour aller voir le roi Salomon en Israël. Pour entendre le roi Salomon. Mais il y a des choses qui s'est passées entre le roi Salomon et la reine de Saba. Le roi Salomon a eu un enfant avec la reine de Saba. Alléluia. Bon, ça c'est un peu des choses un peu comme ça, là. Ce n'est pas mon idée par là-bas. Dieu lui a donné cela. Dieu lui a accordé. Salomon a la gloire. Il avait tout. Tous les rois qui venaient là-bas, donc ils apportaient de l'or, des diamants, donc toutes sortes de richesses de leur pays. Ils amenaient ça au roi Salomon. Pourquoi? La grâce de Dieu était sur Salomon. La faveur de Dieu était sur Salomon. Mais lui n'avait demandé que la sagesse. Mais il dit, comme tu n'as demandé que la sagesse pour diriger mon peuple, ce que tu ne veux pas demander, moi je te le donne. Alléluia. Amen. Tu as fait ta demande. Alléluia. Amen. Tu as fait tes demandes, peut-être pas ta demande, peut-être tes demandes. Alléluia. Amen.
Moi, je me dis, mais Seigneur, je vais parler de quoi? Pas les jours, c'est le mercredi, je dis comme ça. Paf! Je dis ça. Et ça me brûle, mais les enfants disent, ça me brûle, mais ça. Tu as fait des demandes. Ou bien tu as fait ta demande. Sache-le que Dieu te l'a déjà même accordé. Amen. Donc Dieu va te l'a accordé. Les demandes que tu as faites. Tu n'as pas porté quoi? Tu as porté quoi? La semence. La semence, non? Amen. Tu as mis quoi? Tes demandes, non? La demande à l'intérieur. Voilà. Salomon aussi a demandé. Et Dieu a dit, comme tu n'as demandé que ça, bon, moi je suis d'accord. Mais, descendons là. Le verset chapitre 3 là. Le verset... Au verset 14. 1 chapitre 3, verset 14. Dieu dit quoi? Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance éternelle. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Mais Dieu lui dit, et si tu marches selon mes commandements, mes préceptes, je vais prolonger tes jours. Parce que par là où Dieu a fermé la royauté, Dieu lui dit, si tu marches selon mes préceptes, mes commandements, alléluia, Dieu lui avait accordé. Je vous dis que personne n'était comme Salomon au monde. Il avait toute la gloire. Tout. Tout. Faites attention quand la gloire arrive. Faites attention, peut-être Dieu va t'élever. Faites attention à ce que tu as demandé. Peut-être ça va commencer à bouger ta tête. Je ne sais pas quelle est la demande que tu as faite. Alléluia. Amen. Beaucoup ne sont pas là. En tout cas, bon, le message ne peut pas les attendre. Seulement, il a eu tout. Tout. Mais Dieu lui a averti. Mais si tu marches dans mes ordonnances, mes lois, je prolongerai tes jours. Ce que tu as écrit, Dieu a vu. Ce que tu as parlé, Dieu a entendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Dieu a entendu. Dieu a vu. Dieu ne ment jamais. Il dit, confie ton sort à l'Éternel et l'Éternel agira. Amen. Ne regardez pas cette personne qui était là. C'est un homme de Dieu. Ce que vous avez fait là, c'est biblique. Les gens vont dire, oh, maintenant là-bas, les bénédictions, il faut maintenant acheter. Non. Non. Il faut rentrer dans la Bible pour voir. Ça lui dit, ils ont perdu les ânesses. Il était avec un serviteur de son père. On dit, mais non, on a dit là-bas, à Dothan, il y a un prophète là-bas, il faut vous allez le voir, il va vous montrer où sont les ânesses. Ça lui dit, mais je ne peux pas partir chez le prophète la même vie. Qu'est-ce que je pourrais donner au prophète pour le consulter? C'est comme vous entendez l'offrande du prophète. C'est écrit. Mais il faut que Dieu dirige l'affaire. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu dirige l'affaire. Les gens, ils parlent. Oh, il y a ça, mais ne regardez pas qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Regardez Salomon. C'est un exemple. Il a donné 1000 holocaustes. Convertissons cela maintenant en euros. Ça peut faire comme de 600 000 euros ou bien 60 000 euros comme ça là. Ou bien de 60 millions d'euros. 1000 holocaustes, ce n'est pas la rigolade. 1000 holocaustes qu'il a donné. Le soir même, Dieu n'a pas eu sommeil. Il a visité Salomon.
Il dit, dis-moi, tu veux quoi? C'est un avertissement. Je sais que beaucoup. Attention à la folie. Quand ça va venir, Dieu ne peut pas mentir. Et ne fuis pas l'église. Amen. Ne fuis pas l'église. Quand tu verras cette gloire-là. Faites très attention. La ruine et la chute viennent quand la gloire commence à venir, l'homme peut perdre les pédales. Ah ouais. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je puisse parler de ce message-là. Salomon, il a tout eu. Dieu lui a averti. Il a entendu. Comme tu es là, tu entends. Alléluia. Amen. Tu ne diras pas que je n'ai pas entendu. Ceux qui ne sont pas là, gloire à Dieu. Seigneur, c'est comment leur communiquer. Mais, allons-y bien. Quand la gloire a augmenté, voyons voir ce qui est arrivé. 1 Roi, chapitre 11. Qui peut me le dire là? Combien de versets? Quand je vais te dire là, tu vas arrêter. Le roi Salomon. D'accord. 1 Roi, chapitre 11, je lis en nom de Jésus-Christ. Amen. Pardon? Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Ce fut alors qu'il construisit, sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem, un haut lieu pour Chemosh, l'abominable dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Il agit de cette manière à l'attention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'Éternel. L'Éternel dit alors à Salomon, « Puisque tu as agi de cette manière, et que tu n'as pas respecté mon alliance, ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et le donner à ton serviteur. Toutefois, je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume à ton fils. Je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Verset 14. L'Éternel fit surgir un adversaire pour Salomon, Hadad, l'Édomite, membre de la famille royale d'Édom. Verset 23. Verset 23. Dieu fit surgir un autre adversaire pour Salomon, Raison, le fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, le roi de Tsoba. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi-même, un homme, moi, je vais prier. Alléluia. Amen. Regardons maintenant. Dieu a donné la gloire. Mais regardons maintenant comment est-ce que la gloire peut ramener quelqu'un à la chute. Mais Dieu avertit bien avant. Dieu l'avait averti. On voit bien que maintenant on va dire que
Salomon aimant maintenant beaucoup de femmes que Dieu les a interdites. Vous n'irez pas vers eux parce qu'ils vont détourner votre cœur de moi. Il me dit que c'est à ces femmes-là que Salomon s'allia. On dit, il y eut au moins 700 princesses. 700 Princesses pour femmes. Princesses comme femmes. Et 300 concubines. Regardez la gloire aux mains de l'homme. Regarde. Parce que personne ne pouvait résister avec Salomon. Personne. Personne. Mais Dieu lui a donné des conditions. Et si tu marches dans mes ordonnances, je veux faire ceci pour cela. On dit que Salomon se détourna ce Dieu, s'attacha à des femmes étrangères. Oui, dans la chair, je peux dire que c'est un homme. Mais si Dieu ne l'a pas averti, on a dit que bon, mais Dieu lui a bien dit. Salomon avait déjà sa femme, la fille de Pharaon, une égyptienne, sa propre femme. Mais comme la gloire a dû monter, ça a commencé à déraper le roi à Salomon. Elle est allée toucher jusqu'aux femmes étrangères. Et les femmes étrangères l'ont amené maintenant à adorer leur Dieu. Parce qu'il y avait des Sidoniens, les Ammonites, les Moabites, et toutes ces femmes-là, dans leur pays, ils avaient des dieux. Mais qui n'étaient pas le véritable Dieu. Mais maintenant, comme Salomon s'est allié avec eux par amour, regardez vous-même, 700 princesses comme femmes, 300 concubines, ils ont combien de dieux? Ils ont combien de dieux? Et dit ces femmes-là détournaient le cœur du roi de l'Éternel. Donc maintenant, Salomon commençait à fléchir les genoux devant les dieux de ces femmes. Alléluia. Amen. Attention, John, les femmes sont dangereuses, hein? Alléluia. Quand on voit John maintenant commence à voiture, la voiture là quoi? Non, la voiture là que je vois maintenant là. Ah, les noms, voilà, je vois les noms là. Amen. Amen. Viens la Borito. Amen. Oh, ça c'est John. Oh. Alors, John. John aussi. Quoi? Je suis le mouton. Il a eu le deuxième grand point. Quoi? Ah, elle est là. Le tour de Mélèche. 10 à l'intérieur de Amen. Après où? Il y a le buisson. Vivons à l'honneur de John. Mais John n'avait rien. Il n'avait rien. Mais maintenant, John change. Ça, c'est un exemple. Alléluia. Je ne dis pas que John va faire ça. Non. Voilà. Comment est-ce que le roi a perdu les pédales? Quand la gloire a monté, faisons attention quand Dieu parle. Faisons très attention. L'autre là va chercher à te faire détourner de cette gloire-là. C'est vrai. Parce que tu n'avais rien. Tu galérais. Mais maintenant la situation change. Il va voir, mais il n'était pas comme ça, comme il est devenu comme ça. Il va chercher un moyen pour que tu retombes encore plus bas. Amen. Dans quoi? Il va te foncer vers le péché. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'il a joué avec le roi Salomon. Il lui a foncé vers le péché. Et, vous voyez que ça poussait même. Oui, Dieu suscita un ennemi contre le roi Salomon. C'est lui qui l'a établi. Il suscita un ennemi. Dieu peut susciter un ennemi contre toi. Amen. Encore, il suscita encore un autre ennemi. Le troisième là, il avait suscité même un serviteur de Salomon, Jéroboam, qui était dans sa maison. Dieu le souleva contre le roi Salomon. Pourquoi? Salomon a évité le roi. Encore de là, la chair. Faites attention avec la demande que tu as faite. Je ne sais pas quelles sont tes demandes. Quelle est la demande que tu as faite? Dieu te l'accorde. Amen. Mais que ça ne bouge pas ta tête. Hein, Laetitia? Tout le monde est au bureau. Laetitia, viens te voir un café le soir. Ah bon? Va boire le café.
Envoie le café. Tout le monde est au bureau. Attention, un café le soir. Ah bon? Envoie le café. Envoie le café. Tu sors seulement à la maison comme ça. À la gare de Chelsea. Oh, Laetitia, on t'a cherché. Viens. Parce que Dieu a commencé à changer les choses. Et tu n'es plus la même Laetitia. Mais il y a autre chose qui brille en toi. Mais l'autre, comme il ne veut pas là, il va chercher à étouffer ce que Dieu a mis en toi. Il va faire quoi? Il va me pousser vers le péché. C'est ça qui sépare l'homme avec Dieu. C'est bien le péché. Il y a d'autres choses. Il va te forcer. Mais tu vois que dès le début, ça ne se sent pas. Au début, le péché c'est joli. Hein? C'est doux. Tu vois, ça te met comme la crème. Hein? Ça te fait comme le massage. Hein? Quand quelqu'un ou quelqu'un commence à tromper son mari, le début c'est comment? Dites-moi. C'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est agréable. Le début, c'est agréable. Excitant. Et voilà, excitant même. En rentrant à la maison, elle ne veut plus sentir celui qu'elle avait dans la maison. Pourquoi? Il y a autre chose. Mais c'est le péché. Mais tu ne sens pas ça. Tu ne sens pas ça le début. Mais c'est vrai qu'après, quand tu l'as dedans, quand tu vas t'arriver comme ça, c'est trop tard. C'est trop tard. Ouais, comme le rat. Il y a d'autres personnes, quand ils dorment à la maison, les rats viennent, ils leur mangent les pieds. Dans les maisons. Ouais. Vous ne savez pas ça? Si. Il y a des rats qui mangent les pieds des gens à la maison. Comme ça. S'il y a des rats dans la maison, ils mangent les rats. Mais tu ne sentiras pas que le rat t'a mangé. Il souffle. Seulement le matin, quand tu vas te lever, tu vas mettre tes pieds par terre, tu sens maintenant des douleurs. Quand tu vas faire comme ça, tout est comme on a rongé tes pieds là. Voilà comment le péché joue. Mais Dieu dit, Salomon, comme tu as fait comme ça, je t'arrache le royaume. Mais je ne prends pas tout. Je veux laisser deux à cause de mon serviteur David. Mais je l'arracherai entre les mains de ton enfant. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e génération à la 4e génération. Vous voyez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Alléluia. Amen. Faites attention, nous les parents. Amen. Faites attention, nous les parents. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare, vous qui avez les enfants, quand il y a l'offrande, quelles sont les choses que vous donnez à vos enfants, vous venez mettre dans le panier de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous donnez à vos enfants pour mettre dans le panier de Dieu? Discernez cette phrase. Qui peut donner une bête chétive à présent au land? Personne. Ou bien une chèvre boiteuse ou aveugle? Je crois même à la porte de Champs-Élysées là, avec ta brebis, ta chèvre là boiteuse, toi tu vas devenir aussi boiteuse. Parce que la police va te ramasser là avec ta chèvre là. Et ça c'est quoi? Oh, les cadeaux pour les anciens là. Amen. Je crois, tu n'auras même pas le temps de franchir les pierres. Il dit, offre cela à ton gouverneur, va-t-il te recevoir? Fais-tu prêt à attention. Si tu n'as rien, ne donne pas ton argent. Je vois beaucoup de femmes, je dis pas seulement ici, dans les endroits, tu vois des mamans, des papas, qui prennent les 5 cents là, qui donnent aux petits enfants, aux enfants, les enfants viennent mettre dans les paniers. Mais tu donnes une bête chétive à Dieu. Donc tu donnes à ton enfant, dit, va donner la bête boiteuse à Dieu, va donner la bête aveugle à Dieu. Il dit, offre ça à ton gouverneur, s'il va te recevoir. Mais ne nous ne tournons pas. Quand Dieu va te le rendre, parce que tu l'as donné, c'est ce que Dieu va te le rendre. Nous plairons. Un jour, ouais mon témoignage, il fallait qu'on me donne, c'était des francs, il fallait qu'on me donne 3000 francs. Mais ce jour, la personne est présente, je suis
c'est 300 francs. Mais non. Mais c'était pas ça. Mais là, on m'a dit de donner 300. Mais or, c'était 3000 francs. J'ai commencé à me déplacer. Dieu parla à des frères qui étaient très loin, qui ne savaient même pas la situation. Ils sont venus me voir. On parlait. Elle dit, maintenant Dieu nous a parlé. Elle dit, tu as pleuré. Il fallait qu'on te donne 3000 francs. Mais on t'a donné 300 francs. Dieu dit, vous voyez quand vous mentez Dieu. Maintenant, le fils qu'on a enlevé les zéros là, maintenant, tu pleures. Et vous faites quoi quand vous me donnez? Mais il fallait qu'on me donne 3000 francs. C'était 3000 francs. Mais paf, c'est devenu 300 francs. Quand nous trompons Dieu, nous voyons que c'est rien. Mais quand Dieu glisse sur quelque chose, on dit, ah là 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 là. Alléluia. Amen. Dieu dit, je punis l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e génération jusqu'à la 4e génération. Mais il dit encore, mais qui fait aussi miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Je reviens dans la parole. La gloire. Dieu ne mange rien. Mais comment je vais gérer cette gloire? Comment je vais gérer ce que Dieu va m'accorder? Comment? J'aurai les pieds par terre. Est-ce que j'aurai la tête en l'air? C'est le moment de commencer à prier. Avant que la chose arrive. C'est ce que tu as demandé. Alléluia. Amen. Oh, je suis à la prophétie le plat. Puis papa. Vous aurez là. Oh, passez, salut. Ils font ça. Ah ouais? C'est vrai. Qui passent même leur pasteur. Le voix, il passe. C'est comme. Oh, c'est le pasteur qui a pris le temps de chaîner prier pour un. Il dit, oh,